Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, des fourmis invasives prolifèrent du fait de la hausse des températures. Les années, globalement, sont de plus en plus chaudes et permettent l'installation d'espèces qui étaient inimaginables il y a une vingtaine d'années. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Au niveau mondial, nous venons de vivre le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Les températures ont dépassé de 0,4 degrés la moyenne pour la période 1991-2020. Jetons un œil aux principales caractéristiques de la carte des anomalies de température pour mai. En Europe, les températures ont été généralement proches de la moyenne pour le mois. En Italie et dans les Balkans, qui apparaissent en bleu, il a fait plus frais. Ces pays ont aussi subi des inondations mortelles et dévastatrices le mois dernier. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, il a fait plus chaud au Canada et dans le nord des États-Unis. On observe également un réchauffement dans le Pacifique où le phénomène El Niño, qui se traduit par des eaux plus chaudes, est de retour dans cette zone de l'océan. Dans le même ordre d'idées, si l'on considère les zones océaniques non couvertes de glace, mai 2023 a battu tous les records avec la température de surface de la mer la plus élevée pour ce mois depuis le début des mesures par satellite. N'oublions pas que 90% de l'excès de chaleur dans notre atmosphère dû au réchauffement climatique est absorbé par les océans. Passons à présent à notre reportage. Ce mois-ci, nous sommes sur la trace d'espèces invasives de fourmis de Méditerranée, capables de survivre plus au nord, alors que les hivers sont de plus en plus doux en Europe et les longues périodes de gel se raréfient. De nouvelles colonies ont fait leur apparition dans l'ouest de l'Europe, notamment dans la ville française de Lyon. Ce centre dédié aux arts et à la culture, situé sur un ancien site industriel, peut sembler un lieu improbable pour la chasse aux fourmis. Pourtant, elles sont bien là. Ces deux scientifiques sont mandatés par les autorités locales pour les traquer. On va essayer de trouver ces fourmis. Il y a des fourmis qui sont un peu partout, effectivement. Très vite, nous découvrons une espèce de fourmi appelée Tapinoma magnum autour de ces arbres importés. Étudiant en écologie, Néo Boinon explique que les plantes exotiques font partie des principaux moyens par lesquels les fourmis invasives atteignent de nouvelles villes. Là, on est vraiment sur une des causes principales de l'expansion de Tapinoma magnum. C'est qu'on exporte des arbres dans lesquels assez de reines sont présentes. Et une fois qu'ils sont arrivés à un autre endroit, eh bien forcément, les reines sont établies et elles dispersent leurs ouvrières partout. Et voilà. Ah oui, ici, là, oui. Là. La chasse aux fourmis se poursuit à l'intérieur où nous rencontrons un artiste manga qui a été le témoin d'une invasion de fourmis cet hiver. Les fourmis, elles ont commencé à venir ici, voilà, sous l'évier et à longer jusqu'à arriver dans notre atelier. Ah ouais, ça grouille parce qu'en fait elles sont à l'intérieur. Les fourmis que Loïs a filmées avec son téléphone étaient probablement attirées par la nourriture et la chaleur. Du fait qu'il y en avait des milliers de ce genre-là, comme ça, allongés, j'en avais parfois sur moi quand je travaillais au sol, compagnie. La Tapinoma magnum est native du bassin méditerranéen et a aujourd'hui colonisé des zones urbaines en France, Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas. Elle ne provoque pas de piqûres douloureuses, mais elle représente une nuisance pour les habitants et puis elle éradique les populations de fourmis indigènes. Ce parc est l'un des 5 sites de Lyon où la Tapinoma magnum a pris le dessus. Selon ce scientifique, l'Europe doit se préparer à accueillir davantage d'espèces invasives comme la fourmi électrique originaire d'Amérique du Sud. On a entre 100 et 200 espèces de fourmis qui sont déjà des espèces que la globalisation a apportées partout dans le monde. Et le changement climatique va bien sûr accélérer ce processus et favoriser l'installation d'espèces de plus en plus thermophiles qui aiment la chaleur, même dans nos latitudes tempérées. Je sais ce que vous vous dites. Comment se débarrasser des fourmis? Eh bien, des traitements chimiques peuvent être efficaces à petite échelle, mais la meilleure approche, c'est la prévention, en s'assurant que des espèces invasives n'ont pas colonisé des plantes et des arbres. Retrouvez plus d'informations sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.